Cette élection d'octobre 2025 a été vraiment marquée par plusieurs tournants qu'on peut qualifier de tournants majeurs, bien évidemment, parce que euh, à, à le voir depuis fin 2024 jusqu'à début 2025, il y a vraiment des impressions qui ont été soulignées depuis le débat sur la question même des RLE, c'est-à-dire la révision de la liste électorale qui a fait objet de débat. Et après quoi, nous nous sommes retrouvés aussi même dans le courant des élections, bien évidemment, où nous avons vu ici des candidatures déclarées comme celle où il y avait plus de suspense autour en ce qui concerne la candidature du président Alassane Ouattara, le candidat du RHDP, bien évidemment. Et suite à cela, il y a eu aussi plusieurs débats, le retrait des candidats, des têtes de liste, bien évidemment, des partis d'opposition qui sont vraiment influents sur la scène politique. Je vois M. Tidiane Thiam et je vois M. Laurent Gbagbo aussi, bien évidemment, pour le PPACI. Et donc, ce sont ces événements-là, en quelque sorte, qui ont été vraiment le point cumulant de ces élections-là. Et par la suite, on a vu aussi également, lors des élections, bien évidemment, c'est que il y a eu un processus où certains disaient qu'il faut appeler au boycott, ne pas aller voter, il faut aller voter. Donc, cette période-là était vraiment une période de crispation où on a eu l'installation de la psychose dans les cœurs des Ivoiriens, de certaines personnes qui se sont vraiment portées volontaires de ne pas aller voter. Il faut le rappeler, hein, en ma position de juriste, et il faut le dire que en ce qui concerne la législation et les choses législatives, bien évidemment, en matière de processus électoral ou en termes de RLE, c'est qu'il y a l'article 6, bien évidemment, du Code électoral ivoirien qui a été révisé récemment en 2020, qui dit en ces termes que les RLE, bien évidemment, sont faits annuellement. Donc, ça veut dire que chaque année, bien évidemment, il faut faire les révisions de la liste électorale. Ça, c'est le principe de base. Mais cette même loi encore accorde, bien évidemment, si on peut dire la faculté à la commission électorale indépendante, bien évidemment, de fixer une nouvelle date en accord avec le Conseil des ministres. Et donc, eu égard à ces éléments-là, il faut se dire que de principe, chaque année, on en se voit faire réviser la liste électorale, mais dans une date qui sera bien fixée par la commission électorale indépendante. Mais outre ça, c'est que le problème avec cette révision qu'on peut qualifier issue de 2025, c'est que depuis 2022, bien évidemment, la CEI, les parties prenantes, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile, bien évidemment, se sont accordés sur un principe de base. Et ce principe de base, c'était quoi? C'était que entre 2 années, bien évidemment, on devait faire la révision de la liste électorale. Et cette révision de la liste électorale, bien évidemment, s'est faite en 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 que nous avons vu récemment. Mais il y a un souci à ce niveau, c'est que quoi? La révision de la liste électorale devait se faire un peu plus tôt, mais celle de 2024 s'est fait un peu en retard et ça a bousculé plein de choses. Et on s'est vu à des tumultes, à des antagonismes autour de cette révision-là. Certains qualifiant ici cette révision d'exclusive, c'est-à-dire que ne prenant pas en compte certaines personnes ou bien certains leaders, etc. Donc, je crois que à ce niveau, je vais m'arrêter sur ce point-là.